Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose des rondelles de pommes de terre au paprika et cuit avec l'extra crisp de Cookéo. Alors pour cette recette on mettra du paprika. Là j'ai 800 g de pommes de terre, je les ai épluchées et je les ai passées sous l'eau. On peut mettre plus en quantité, c'est vous qui voyez. Et puis là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile et ensuite on peut mettre du poivre, du sel, c'est selon la convenance de chacun. C'est parti pour notre recette. On va commencer par couper nos pommes de terre en rondelles. Là moi j'ai un couteau qui coupe super bien, ça c'est génial. En fait je ne l'ai pas payé cher, en fait je l'ai fait avec les vignettes Leclerc et ce couteau est super efficace. Donc pour l'épaisseur des rondelles, on va faire les 1,5 cm. Faut pas qu'elles soient trop grosses ni trop fines. Voilà, vous prenez toutes vos pommes de terre et puis vous les coupez en rondelles. Au fur et à mesure que vous coupez vos pommes de terre en rondelles, vous prenez un chiffon propre et vous les essuyez une à une. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ce sera mieux pour la cuisson de vos rondelles de pommes de terre. Quand vous avez fini de couper vos pommes de terre en rondelles et de les avoir essuyées, vous les mettez tout simplement dans la cuve de votre Cookéo. Vous ajoutez ensuite l'huile sur les rondelles de pommes de terre. Vous mélangez. Ensuite, moi ce que je fais pour être sûr, je prends le cordon du Cookéo et j'enlève parce que le Cookéo doit être éteint bien sûr électriquement et puis pas en fonctionnement. Et ensuite, vous prenez votre couvercle et puis vous l'installez ou le clipsez sur la cuve de votre Cookéo. Bien sûr, vous branchez maintenant le couvercle extra crisp. Alors vous avez là maintenant deux possibilités. Ou bien vous programmez avec le menu 3, qui est le menu friture. Voilà. Vous sélectionnez la température en appuyant sur le petit timer ici. Là, c'est préprogrammé, c'est 33 minutes. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, vous faites Start. Deuxième possibilité, vous passez par le réglage des températures. Moi, je connais la température de la friture, je sais que c'est 200 degrés. Donc, je vais appuyer sur le petit timer. Je vais sélectionner 200 degrés, je rappuie sur le timer et je vais programmer le temps de cuisson. Moi, je pars toujours sur ce genre d'aliments sur 30 minutes de cuisson. J'appuie sur le plus de façon prolongée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur Start. Alors toutes les entre 5 et 10 minutes, vous enlevez votre couvercle, vous mélangez. Pourquoi? C'est pour avoir une cuisson plus uniforme. Ensuite, vous replacez votre couvercle. Vous voyez, moi j'étais à 7 minutes de cuisson. Je vais refaire Start. Et puis la cuisson repart. Allez, pendant que la cuisson se poursuit, avec quoi allez-vous manger ces petites rondelles de pommes de terre? Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une petite promotion sur du steak de canard. Je l'ai vraiment eu à pas cher et c'est avec ça que je consommerai mes rondelles. Voilà, on peut consommer ça aussi avec du steak, des escalopes de poulet, tout ce qui me passe par la tête. Allez, 15 minutes de cuisson. À la moitié de notre programmation. On mélange tout simplement à nouveau nos rondelles de pommes de terre. Voilà, ça commence à dorer tranquillement. Je replace mon couvercle. Et puis tout simplement, on appuie sur Start.
Et notre cuisson redémarre. Il reste 5 minutes de cuisson. Là, je vais en profiter pour saupoudrer avec du paprika. Bon, vous pouvez le faire aussi une fois que la cuisson est terminée. Moi j'aime bien, ça va s'imprégner. Puis ça me permet de mélanger encore mes rondelles de pommes de terre. J'ai replacé bien sûr mon couvercle. Je vais appuyer sur Start pour redémarrer la cuisson. Et bien voilà, les 30 minutes de cuisson sont écoulées. Pour moi la cuisson est bonne. Alors en fonction de l'épaisseur de vos rondelles de pommes de terre, bien peut-être qu'il faut un peu plus de cuisson. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous replacez votre couvercle, vous reprogrammez une cuisson, vous appuyez sur le petit timer ici, vous resélectionnez 200 degrés et puis vous sélectionnez le temps que vous voulez mettre. Moi je vous conseille de faire de 5 minutes en 5 minutes, ensuite vous appuyez sur Start. Alors par contre, moi ce que je vais faire sur la cuisson est bonne, pendant que je fais cuire ma viande, je vais maintenir au chaud mes rondelles de pommes de terre. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais appuyer sur menu. Voilà, je suis à 0,0. J'appuie sur le petit timer ici. Là, je vais sélectionner une température relativement douce. Je vais mettre à 140 degrés. J'appuie sur le timer. Et puis là, je vais mettre mon temps de maintien au chaud. Donc 10 minutes, le temps que ma viande cuise. Et je fais Start. Pendant ce temps-là, je peux faire cuire ma viande. Et bien voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo et à l'Extra Crisp. Si vous voulez d'autres recettes Cookéo, c'est très simple. Vous allez sur mon blog Sport et Vie Pratique. Et puis là, vous allez découvrir plein de recettes, soit des recettes avec le Cookéo tout simplement, ou avec l'Extra Crisp. Je vous mettrai le lien de mon blog dans la description. Et puis vous avez aussi cet autre blog que j'ai créé il n'y a pas trop longtemps, qui est consacré aussi au Cookéo, c'est cookéo.net. Je vous mettrai également le lien dans la description. Je vous dis encore au revoir et à bientôt et merci pour votre suivi.